Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. On se retrouve, on est dans mon salon et on va s'attaquer à faire des looks pour la rentrée. Septembre pour moi c'est vraiment la vraie rentrée, c'est pas janvier, c'est septembre. Donc là on se retrouve, je suis en pyjama, toute voilà, chill. Non, le thème de la vidéo c'est de trouver des looks ensemble pour la rentrée qu'on va pouvoir porter pour le mois de septembre, le mois d'octobre. Et voilà, de faire des petits looks sympas. Au moins on se capture des petites idées et au moins le matin on n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de galérer à se dire qu'est-ce que je peux mettre demain. On a juste envie de se sentir bien dans nos baskets, des petits looks tendances, des looks plus chill, un peu de tout. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans mon dressing, je vais trouver mes petits looks, je vais revenir ici devant vous, je serai tout habillée et je vais vous mettre les références à l'écrit, au moins vous avez tout. J'ai trouvé le premier, je sais pas encore combien je vais en faire, mais c'est bon. Voilà ce que ça donne pour le premier look de la rentrée. Bon, je change de pièce, on voit rien. Voilà ce que ça donne pour le premier look de la rentrée. Ce que j'aime avec cette tenue, c'est qu'elle est chic, elle est tendance et en plus de ça, c'est avec une couleur que j'adore, c'est noir, donc c'est vraiment passe-partout. Pour vous expliquer un petit peu le premier look, j'ai mis un top intimissimi qui est noir. C'est vraiment un de leurs best-sellers, il est un peu transparent, moi en dessous je mets juste un soutien-gorge noir. Après vous pouvez mettre un débardeur si vous n'êtes pas à l'aise ou une brassière. Et vraiment ce qui fait tout le look pour moi, c'est vraiment le bas, c'est un capri. C'est la première fois que j'en porte un, c'est vraiment un legging qui s'arrête juste en dessous du genou. Et franchement c'est ultra tendance, c'est ultra agréable à porter parce que ça c'est très important. Si on reste assis toute la journée, qu'on bosse, etc., on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui nous colle à la peau et qui est pas trop confortable. Avec volontairement, j'ai mis un blazer histoire de structurer et de faire un look un petit peu plus sérieux quand même. Avec, j'ai mis une petite paire de lunettes anti-lumière bleue. Avec, j'opte pour un grand sac parce que bah là, c'est fini les petits sacs baguettes. Quand c'est la rentrée, il faut mettre soit son ordinateur, sa tablette, son agenda, enfin plein de choses. Et avec, j'ai mis des petits talons qui viennent de Jonac, qui sont très mignons, qui sont beiges et qui rappellent un peu la couleur du sac et qui sont noirs, donc qui matchent parfaitement avec la tenue. Bon, finalement, je suis revenue dans le salon parce que j'ai l'impression en fait qu'on voit peut-être un petit peu mieux au niveau des couleurs. Je suis pas à l'abri de repartir dans 5 minutes dans la chambre, on s'en fiche. Donc là j'ai fait une autre alternative, j'ai gardé exactement le même haut que le premier look, mais j'ai changé au niveau du bas. Tout le monde n'est pas fan des capris, tout le monde n'est pas à l'aise aussi à porter ce genre de choses pour aller à l'école, au travail, où vous voulez. Donc c'est une option qui est un petit peu plus soft, on va dire un petit peu moins fashion quoi. Donc voilà avec quoi je le porte cette fois-ci, c'est avec un pantalon un petit peu large. Je fais vraiment partie de la team, j'aime les pantalons qui sont un peu larges, je trouve que c'est tellement confortable. Ça m'arrive de mettre des jeans ou des pantalons qui sont un petit peu plus slim, mais vraiment le confort ça n'a strictement rien à voir. Et en vrai, je trouve que ça fait une jolie coupe et ça taille bien. Au niveau des chaussures, j'ai gardé les mêmes. Je trouve que ça fait très sympa. Et en vrai, ça habille un peu le look. Et par contre, cette fois-ci, on va pas mettre un blazer comme j'avais mis dans le premier look. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais c'est un blazer qui était cintré sur le haut. Et une fois à partir des hanches et de la taille, qui était un peu évasé. Là, en vrai, je pense pas que ce soit nécessaire. On va faire quelque chose de plus simple. Et en vrai, je trouve que comme ça, le tour est joué. Je trouve que c'est très sympa. Avec, vous pouvez très bien mettre un grand sac noir, un sac bleu pour rappeler la couleur d'une jean ou beige. En vrai, c'est un sac, c'est un accessoire, donc vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Pour ce troisième look, ça fait bizarre, c'est le retour des pulls et des cardigans. L'été c'est bel et bien terminé, donc on va ressortir un petit peu les affaires pour l'automne. Et franchement, c'est pas pour m'en déplaire. J'adore l'été, vraiment, c'est ma saison favorite. Mais qui dit qu'on commence à mettre des pulls, des cardigans, dit qu'on se rapproche de l'un de mes mois favoris de l'année, c'est-à-dire décembre. Alors pas que ça soit mon anniversaire, qu'il y ait quelque chose de fou en décembre, mais j'aime tellement la magie de Noël. J'aime tellement cette ambiance quand je vais dans ma famille, à la montagne, qu'il y a de la neige. Ça arrive pas tous les ans, mais ça arrive parce que bah, du coup ma maman elle habite là-bas. Et franchement c'est trop bien, j'aime trop, il y a toute la famille de mon copain, enfin on est vraiment trop bien. Et du coup ouais, j'avoue que j'aime beaucoup cette période-là. Le fait de me glisser sous mon petit plaid avec mon petit chocolat chaud devant un film de Noël. Pour ce look j'ai gardé exactement les mêmes jeans que celui que j'avais auparavant. Tout simplement parce que alors moi quand j'ai un jeans qui me va, vraiment je le mets à toutes les sauces. J'ai pas 200 000 jeans dans mon armoire, loin de là. Je galère à trouver des jeans, je suis grande, la majorité ne me vont pas jusqu'en bas de la cheville, donc c'est juste niette. C'est pas très simple, on va dire. Ma collection de jeans, je mesure 1m73, c'est toujours un casse-tête sans nom pour trouver des jeans qui me vont, qui soient tendance, avec une jolie coupe et surtout qui me mettent en valeur et qui vont vraiment jusqu'au bas de la cheville et qui me fassent pas des pantacourts. Je vous les présente aujourd'hui. Le premier jean coup de cœur, c'est celui-ci, c'est un H&M qui est taille basse, qui est très large. C'est un peu un bleu, on va dire, denim assez clair. Il est fendu sur le bas, il est super joli, il est super confortable aussi. J'ai pris ma taille habituelle, une taille 36, et je sais qu'il est encore disponible sur le site internet et il est aux alentours de 45 €. Toujours dans une lancée pantalon de taille basse, j'ai celui-ci qui vient de chez Naked, c'est encore une fois une taille 36 et encore une fois une taille basse. J'aime beaucoup, par contre il est un petit peu moins oversize que le premier. Le premier il faisait un petit peu plus baggy, celui-ci il est plus portable pour tous les jours, franchement je l'aime trop. Naked, il faut savoir que si vous prenez votre taille habituelle, généralement c'est taille grand. Donc moi j'ai pris une taille 36, ma taille habituelle, parce que je voulais vraiment un effet qui soit un peu plus loose. Sinon j'en ai un autre, le même modèle en noir en 34, vous allez voir il est beaucoup plus clair. C'est exactement le même modèle en taille 34 et du coup en noir. Il est hyper bien parce qu'il est un petit peu moins oversize, donc il est plus facile à porter pour tous les jours si vous avez des rendez-vous pour le travail, etc. Et vous voyez, même au niveau de l'arrière, il fait un bon tombé, franchement il est trop joli. Le prochain jean de ma collection, c'est celui-ci, c'est un Stradivarius qui est taille haute cette fois-ci.
C'est un gris délavé et c'est le modèle D92. Pour le coup, je le trouve très joli. À chaque fois, Stradivarius, ils ont toujours de très beaux modèles, ça tombe très bien. Je l'ai pris en taille 36, ma taille habituelle. Et enfin, le dernier jean de ma collection, c'est celui-ci, c'est de la marque Subjune. Ne vous faites pas avoir comme moi si vous allez en boutique. J'allais pour essayer mon petit jeans, donc je prends ma taille habituelle, une taille 36. Je vais dans la cabine d'essayage, je vois que ça bloque, je rentre vraiment rien du tout. Et en fait, tout simplement, c'est des tailles italiennes. Donc pour avoir une taille 36, il faut prendre une taille 42 en Italie. Même au niveau de l'arrière, je trouve qu'il tombe super bien. C'est important qu'il fitte autant bien devant qu'à l'arrière. Et voilà ma collection de jeans. Pour la plupart, vous pouvez tous les retrouver actuellement parce que soit c'est des collections permanentes, soit c'est la nouvelle collection. Mais pour la plupart, ça fait des années et des années que j'ai ces jeans. Ils ne bougent pas et vous pouvez les retrouver directement sur leur site internet. J'aime bien surtout quand le jeans va jusqu'en bas, pas juste qu'il s'arrête à la cheville, vraiment qu'il est un peu plus long et qu'il fasse un joli tombé sur la chaussure. Et là, avec celui-ci, j'ai trouvé, donc je suis très contente. Donc vous allez le voir, je pense très souvent. Donc là, j'ai mis un petit cardigan, voilà, quelque chose de très simple qui vient de la marque Motus Boutique. J'en ai en plein de coloris de cette marque. Ils sont ultra agréables, ils ne grattent pas, ils sont super doux, enfin je les adore. Et surtout, ils tiennent, ça fait des lustres et des lustres que je les ai. Et je les mets je ne sais combien de fois au lavage et ils ne bougent pas. Alors moi, j'adore assortir le haut avec les chaussures. Là, typiquement, je sais que c'est un look à 2 couleurs, j'adore, je suis archi fan. Avec, j'ai mis du coup une petite paire de Hug qui est de la même couleur que du coup mon cardigan. Ça fait un petit rappel. Après, vous pouvez très bien mettre un cardigan, je sais pas, bleu avec des chaussures bleues, un petit cardigan rose avec des chaussures roses. Voilà, vous avez compris l'esprit. Et après, un sac, votre sac de cours, votre sac de travail, peu importe. Mais en vrai, je trouve que c'est un petit look qui est mignon, qui fait le taf et que j'aime beaucoup. Pour le prochain look, vraiment, on passe du tout au tout. C'est un look qui est un peu plus fashion et aussi qui est un petit peu plus chaud, dans le sens où c'est un pantalon qui est slim. Je vais vous le montrer de plus près juste après. Il est vraiment très moulant, donc directement il tient plus chaud. Je le trouve vraiment sympa, ça fait des années et des années que je l'ai. Celui-ci vient de chez Naked. Le crop top, c'est un crop top classique noir à manches longues qui vient de chez Zara. Je pense que c'est vraiment la veste qui fait un petit peu le look, dans le sens où ça casse un peu le côté trop classique et trop simple de la tenue. C'est un petit peu serré à la taille, ça resserre pile poil. Je regarde devant parce que j'ai le miroir au niveau de la taille, là où s'arrête en fait le crop top. Je trouve qu'en vrai ça tombe super bien. Et en plus de ça, vu que la veste est grise, ça rajoute une petite couleur, même si ça reste quand même de base un look très sombre. Donc là, je pense que vous voyez un petit peu mieux le pantalon, c'est vraiment très moulant. Et en fait, sur chaque côté du pantalon, il y a une fente, donc il est ouvert. Et moi, en fait, avec, j'ai mis des bottines à talons que je trouve trop belles. Elles sont vraiment noires, voilà. Vraiment, ça se fond dans la tenue. Et je trouve que ça fait un look très madame. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Ça fait des jolies jambes, ça allonge un peu le fait qu'il y ait une petite fente et qu'il soit un peu évasé au niveau du bas. Et voilà. Pour le prochain look, c'est vraiment un look qui est ultra classique. En fait, je veux juste vous montrer qu'avec juste des basiques, vous pouvez faire des looks qui sont ultra stylés, dans lesquels vous vous sentez à l'aise et qui font vraiment leur petit effet. Pour ma part, j'ai mis un crop top parce que mon jeans est taille basse, donc je trouve que c'est un petit peu plus sympa quand on voit le ventre. Je sais que tous les travails ne permettent pas, par exemple, d'arriver en crop top. Donc l'autre option, c'est tout simplement de mettre un petit haut blanc, un débardeur, ce que vous voulez, qui cache le ventre et ça fera exactement le même rendu, c'est juste qu'on verra pas le ventre. Donc voilà le rendu, j'ai remis mes Hugs, mais on peut très bien mettre une autre alternative qui est par exemple une paire de baskets un peu dans les tons beige. Avec, je vais mettre une grande veste très oversize. Hop. Ça fait des années que je l'ai. Joe la trouve horrible, moi je l'adore. C'est une veste Naked et pour le coup, je trouve qu'elle rajoute vraiment un petit look sympa. Je sais pas. J'aime bien. Avec, je mets mon petit sac, un peu dans les tons camel. Bon là, il y a un peu plus de couleurs, mais c'est très dans les tons blancs, épurés, etc. Je trouve que ça fait très clean et c'est un look un peu passe-partout. J'aime beaucoup. Donc pour le prochain look, on va partir sur un petit peu plus de couleurs. La base du look est noire, mais on va rajouter une petite touche de rose au niveau des chaussures et au niveau du cardigan. Donc là, je porte un pantalon style costume un peu large. Franchement, il est ultra agréable. J'ai mis un petit débardeur, un peu comme la matière Skim, quelque chose de très doux et super confortable pour toute la journée. J'ai mis un petit cardigan du coup qui est rose. C'est le même que j'avais en beige au début de la vidéo. Et franchement, la couleur, elle est... J'adore. Et au niveau des chaussures, je vais porter celle-ci. C'est des New Balance qu'ils ont fait en collaboration avec la marque Ganni. C'est Joe qui me les avait pris pour mon anniversaire. Et franchement, je les trouve mais tellement belles. Du coup, voilà ce que ça rend, j'aime trop. J'ai même rajouté une petite paire de lunettes de soleil. Et volontairement, j'ai attaché qu'un bouton pour le cardigan, seulement celui du haut. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment sympa. Et la couleur, elle est rappelée avec la paire de chaussures. Je trouve ça très mignon. Bon là, c'est bien beau, je vous ai fait plein de petits looks. Mais si je vous montre l'état de la chambre... Voilà l'état de la chambre. Comment vous dire, j'ai une flemme. Alors c'est génial, hein, je vous ai présenté plein de petits looks. Franchement, c'est pas des lol, c'est vraiment vrai. Il y a une quantité de vêtements, j'ai tout sorti en fait pour vous montrer mes petits looks, etc. Je vous en ai pas montré des masses, mais j'ai quand même réussi à sortir une bonne partie de mon dressing.
Je suis trop contente de vous avoir tourné cette petite vidéo, j'espère vraiment que vous l'aurez appréciée, que vous aurez trouvé des petites inspi pour vos tenues pour la rentrée, pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, je vais vous partager plein de tenues tout au long de l'année en fonction des saisons, des événements, etc. J'aime trop faire ça et j'avoue que je prends trop plaisir à les tourner. Là j'avoue, j'ai juste beaucoup la flemme de ranger tout le bordel que j'ai mis, surtout que je vais vouloir y plier tout bien, etc. D'un côté c'est bien, hein, mais ça prend du temps. C'est aussi très important, vous êtes encore énormément à regarder mes vidéos sans être abonné à ma chaîne. Déjà, de une, ça met du baume au cœur, ça montre que vous soutenez mon travail, ce que je fais, etc. Et franchement, ça fait trop plaisir. Et de deux, vous n'êtes pas alerté en fait quand je mets une vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé de dire « Ah, est-ce que Julie a sorti une nouvelle vidéo ?» Vous êtes obligé d'aller voir sur la chaîne. Tandis que si vous êtes directement abonné à la chaîne, vous allez directement voir ma vidéo dans vos abonnements YouTube. C'est une fin de vidéo, je vous fais des gros bisous.